chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre C'est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Aujourd'hui, je plains les panafricanistes qui dénoncent les accords coloniaux, mais qui sont des catholiques, qui sont des musulmans. Ils changent de nom à leur rue, à leur marché. Ils veulent s'habiller aujourd'hui selon leurs coutumes, mais ils ont des noms comme Ibrahim, ils ont des noms comme Aboubakar, ils ont des noms comme Suleiman. Ils ont été arabisés. Arabisés s'ils confessent que Mahomet est le prophète d'Allah. À partir de ce moment, ils vont renier toute leur identité. Et ils ne savent pas que ça là aussi c'est de la colonisation. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, verset 18 à 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui cherchent la vie éternelle et le paradis et qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Depuis un certain temps, beaucoup de ceux qui me suivent doivent se poser la question pourquoi il est l'apôtre Jean, mandaté par Jésus-Christ, il passe tout son temps à parler de l'islam et du catholicisme romain. Normalement, vous devez concevoir que je dois parler aux chrétiens, protestants et évangéliques. Mais telle n'est pas la volonté du Seigneur. Toutes les âmes sont au Seigneur et le Seigneur veut sauver tout le monde. Les musulmans représentent environ 2 milliards d'âmes et les catholiques 1,3 milliard. Et vous croyez que ces âmes-là ne sont pas chères au Seigneur? Vous croyez que le Seigneur va laisser périr toutes ces âmes sans qu'ils soient avertis concernant la vérité?
Ces choses que nous avions commencé à dire depuis un certain temps, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont peur de les dire, qui ont peur de les révéler, parce qu'ils ne veulent pas de problème. Et ce n'est pas de problème qu'il s'agit, il s'agit du salut des âmes. L'Éternel, notre Père, qui a mandaté son Fils Jésus pour venir sauver l'humanité, son amour pour les êtres humains est sans partage. Et on ne peut pas se permettre que ceux qui cherchent réellement le Seigneur et la vie éternelle soient trompés par les dirigeants religieux de ce monde sans qu'on ne fasse rien. C'est pour toutes ces raisons que le Seigneur a voulu que nous puissions attirer l'attention sur les vérités que d'autres n'ont pas voulu dire. Parce que nous sommes à la fin des temps et le Seigneur est sur le point de paraître. C'est pour ces raisons que le Seigneur a voulu que quelque chose soit fait pour aider les musulmans et les catholiques à comprendre le fond de l'héritage religieux qu'ils ont et qu'ils essaient maintenant de se départir de toute cette croyance qui n'a pas l'avantage de la vie éternelle avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque je voulais commencer les émissions, le Seigneur m'a dit que les Africains sont en train de parler de l'autodétermination et du panafricanisme. Et dans ce débat, ils peuvent maintenant comprendre mieux par rapport à l'aspect religieux, les conséquences de la colonisation. C'est pourquoi j'ai commencé les émissions par la colonisation spirituelle. Et depuis, je ne parle que de l'islam et du catholicisme romain. Et dans cette émission, je dois vous dire pourquoi je continue de dénoncer l'islam et le catholicisme romain. Je n'accuse pas les catholiques, je n'accuse pas les musulmans, mais je dis que ces religions sont génocidaires. Pourquoi? Parce que à travers l'histoire, ces religions au nom de Dieu ont massacré des millions de personnes. Pour de simples rappels, l'invasion des musulmans pour répandre l'islam en Inde, selon les historiens, a coûté plus de 8 millions d'âmes aux Indiens, parce qu'on veut leur imposer l'islam. À travers les croisades, à travers les inquisitions, à travers le massacre de la Saint-Barthélemy et plein d'autres raisons de tuer, le catholicisme aussi a massacré des millions d'âmes à travers les siècles. Pour ce qui concerne l'islam, jusqu'à ce jour, on parle du terrorisme et on parle du djihadisme. Donc à travers le temps et l'espace, l'histoire retient que les musulmans, au nom du djihad que Mahomet a prôné toute sa vie et qu'il a mené, ils ont continué de tuer. Et dans l'ombre, on ne peut pas dire autant des catholiques, mais ils ont aussi un passif par rapport au génocide. Et ces crimes commis au nom de Dieu sur la terre sont dans les annales du ciel. Et c'est ce que nous appelons un héritage de sang. Tous ceux qui revendiquent l'islam et qui disent qu'ils sont musulmans, ils revendiquent ce héritage de sang. De même que tous les catholiques qui revendiquent qu'ils sont catholiques romains. Et l'héritage de sang, ses conséquences, je veux attirer une attention particulière là-dessus pour que vous puissiez mieux comprendre et essayer de vous départir de ces religions avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au jour du jugement, sans embâche, vous allez payer. Pour aider les catholiques et les musulmans à comprendre les conséquences de l'héritage du sang qu'ils revendiquent par ces religions, nous allons lire Apocalypse chapitre 6, le verset 9 au verset 11.
Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous avez entendu? Il criait d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Je disais que les catholiques ont massacré les saints. Les musulmans ont aussi massacré les saints. Et au 5e sceau, les sceaux dans le livre de la Révélation, c'est des époques données où il y aura des manifestations physiques sur la terre pour nous permettre de comprendre que à tel moment dans le règne céleste, nous sommes arrivés à telle époque. Donc, on dit, quand le 5e sceau sera ouvert dans le ciel, les âmes de ceux qui ont été tués à cause de l'évangile, qui ont été tués à cause de leur foi, ces personnes vont commencer à réclamer vengeance. Mais qu'est-ce que Dieu leur dit? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Cela signifie clairement que les catholiques n'ont pas fini de tuer les saints, que les musulmans aussi n'ont pas fini de tuer les saints. C'est pourquoi ceux qui réclament vengeance doivent attendre que nous qui sommes encore sur la terre, qu'ils continuent leur sale besogne jusqu'à ce que le compte soit au complet. Vous voyez la situation? Donc j'attire l'attention sur l'islam et le catholicisme romain pour vous aider à vous départir de ces religions à cause du sang des saints qui sont en train de verser, qui vont verser dans les années à venir et qu'ils ont versé par le passé. Revendiquant que nous sommes catholiques, nous sommes musulmans, vient à dire que vous faites partie des meurtriers des saints. Et le sang qui est versé, Dieu va venger le sang innocent. Et nous avions déjà lu dans Apocalypse 21, verset 8, dans une émission passée, comme quoi les meurtriers n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ce qui est plus important et que vous devez comprendre est ceci. Tant que vous n'allez pas vous repentir, tant que vous n'allez pas adhérer à la vraie foi en Jésus-Christ, tout le sang versé, depuis que le catholicisme existe, depuis que l'islam existe, et vous réclamez que vous faites partie de ce groupe de personnes, vous allez en répondre. Parce que dans Exode chapitre 20, le verset 5, la Bible dit: je punirai la faute des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et je ferai miséricorde de 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu n'a demandé à personne de tuer quelqu'un à cause de la foi. Parce que vous n'êtes pas de mon bord religieux, on doit vous tuer, on doit contraindre les gens à la foi. Dieu n'a jamais dit de telles choses. Dieu nous laisse le libre arbitre afin que nous choisissions le chemin que nous voulons suivre par rapport à notre foi. Mais il y a un jour pour le jugement dernier. C'est le Créateur qui mérite d'être adoré parce que c'est lui qui nous a fait. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, c'est lui qui en est l'auteur. Mais si nous décidons nous-mêmes de ne pas l'adorer, il a choisi un jour. Et ce jour est celui du jugement dernier. Et en ce jour, les catholiques, les musulmans
répondront du sang qu'ils ont versé sur la terre. La prophétie dit clairement qu'il y a encore des gens qu'ils vont tuer. Oui, il y a des compagnons de service. Nous, on continue de prêcher tel que je suis en train de vous parler de Jésus. Si les musulmans me tuent, je vais les attendre de l'autre côté. Parce que je fais partie de ceux qui doivent mourir en martyr. C'est ce que ça veut dire. Et si je ne suis pas prédestiné à mourir en martyr, je dirai tout ce que j'ai à dire sans que l'on ne puisse me tuer. Mais moi, je ne suis pas un martyr parce que le Seigneur ne m'a pas révélé que je mourrai en martyr. C'est pourquoi, devant vous, je parle avec assurance, comme quoi quiconque cherche ma mort meurt à ma place. Quiconque creuse un trou, il tombera. Quiconque projette quoi que ce soit, il portera le poids de ses forfaits. Donc, nous continuons pour parler toujours de l'héritage du sang. Les Juifs, ils sont en train de souffrir de l'héritage du sang versé. Vous allez entendre dans Matthieu chapitre 27, le verset 25, ceci. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est quand on voulait crucifier Jésus que Pilate disait, cet homme est un innocent, je ne vois pas de crime pour qu'il soit tué. Mais le peuple a dit, nous voulons qu'il meure parce que nos lois l'exigent, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Si vous sondez bien l'histoire du peuple juif, ils étaient de ceux qui tuent les prophètes. Ils étaient de ceux qui tuent les justes. Et vous êtes comme aussi cette génération. Quand quelqu'un se lève pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, vous faites tout pour le tuer. Eux aussi, ils ont agi de la sorte. Et ils sont en train d'en souffrir jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir qu'Israël est tout le temps en guerre. Ils n'ont jamais la paix. Et ça va durer jusqu'au jour où ils vont se lever, pleurer, se repentir devant Dieu et reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur pour que Dieu les pardonne et qu'ils soient restaurés. Et c'est l'avenir d'Israël. Nous allons en parler dans d'autres émissions. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que vous tous qui réclamez l'héritage de l'islam, qui réclamez l'héritage du catholicisme, vous êtes de ceux qui revendiquez par votre foi que vous faites partie des meurtriers. Si vous lisez l'histoire de Paul, il était parmi ceux qui avaient lapidé Étienne. Et plus tard, il s'est repenti, le Seigneur l'a appelé et il s'est converti. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et lui, pour finir, il a fini aussi en martyr. Vous devez être les Paul de votre génération. Si vous refusez d'être des Paul de votre génération, au jour du jugement dernier, vous subirez le châtiment du feu éternel. Telle est la punition qui doit vous attendre. Mais vous avez toujours le temps de vous repentir parce que le Seigneur n'est pas encore de retour. Aujourd'hui, je plains les panafricanistes qui dénoncent les accords coloniaux, mais qui sont des catholiques, qui sont des musulmans. Ils changent de nom à leur rue, à leur marché. Ils veulent s'habiller aujourd'hui selon leurs coutumes, mais ils ont des noms comme Ibrahim. Ils ont des noms comme Aboubakar. Ils ont des noms comme Suleiman. Ils ont été arabisés. Arabisés, s'ils confessent que Mahomet est le prophète d'Allah, à partir de ce moment, ils vont renier toute leur identité. Et ils ne savent pas que ça là aussi c'est de la colonisation. Pourquoi je parle en ce moment et je continue de dénoncer l'islam et le catholicisme romain?
Ces deux religions ont beaucoup à faire à la fin des temps. Ces deux religions vont participer à la déstabilisation de notre monde. Ces deux religions vont créer des souffrances aux humains. Donc les musulmans et les catholiques ont un rôle à jouer par rapport aux événements de la fin des temps. C'est pourquoi j'en parle. Pour que ce monde aille à la dérive, pour les problèmes qui vont survenir parmi les humains dans les années à venir, l'islam serait à la base. Le catholicisme serait à la base de beaucoup de problèmes qui vont survenir dans les années à venir. Je prends un exemple par rapport au conflit du Moyen-Orient qui oppose Israël aux Arabes. Dans ce conflit, les Africains ont pris parti. Pourquoi ils ont pris parti? Parce qu'ils font partie du bloc du Sud global. Ils font partie de ceux qui cherchent qu'il y ait un monde multipolaire. Et le monde multipolaire, qui en est le garant, si ce n'est la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et consorts. Mais parmi ces pays, il y en a qui sont en train de venir dans ce groupe. Et comme par enchantement, nous devons combattre l'Occident et nous libérer de sa domination, ils ont pris parti dans le conflit qui oppose Israël aux musulmans du Moyen-Orient. Ce que je veux vous dire en ce moment est ceci. Le terrorisme dont nous souffrons en Afrique, le djihad dont nous souffrons en Afrique, qui sponsorise le terrorisme et le djihadisme si ce n'est pas les mollahs d'Iran? C'est eux qui sont à la base du Hezbollah libanais. Ils sont à la base du Hamas. Ils sont à la base du groupe Houthis. C'est eux qui sponsorisent le djihadisme dans le monde. Ils sont connus pour ça. Mais quelle est leur religion? Ils sont musulmans. Ils sont chiites. Et être musulman chiite dit que vous êtes musulman, que vous revendiquez l'héritage direct de Mahomet à travers le mari de la fille aînée de Mahomet qui est Fatima, dont le mari est l'imam Ali. Et qu'est-ce que Mahomet a fait sur la terre? Toute sa règne était dirigée contre les chrétiens et les juifs. Les musulmans chiites, leur vocation, c'est d'éradiquer les juifs, c'est d'éradiquer les chrétiens. C'est pourquoi les pays chrétiens, comme les pays occidentaux, l'Amérique est considérée comme le grand diable, Israël le petit diable. Donc voilà les considérations par rapport à cette guerre. Mais c'est une guerre dont le fond est l'islam. C'est l'islam qui est en train de sponsoriser la haine des juifs et des chrétiens sur la terre. Mais sous le prétexte que l'Iran fait partie du club des pays du Sud global, les Africains vont soutenir l'Iran dans sa guerre religieuse contre Israël. Voilà le problème. Donc, pour prendre parti par rapport à par rapport à tel événement, nous allons prendre en compte les blocs dans lesquels nous nous retrouvons. Mais pour le bien ou pour le mal, personne ne cherche à comprendre. Donc, directement ou indirectement, tous les musulmans d'Afrique vont prendre position dans cette guerre par rapport à l'Iran parce qu'ils sont musulmans et qu'ils vulgarisent les mêmes religions. Et le conflit israélo-palestinien et le conflit contre l'Iran ne serait plus un conflit naturel, mais c'est un conflit dont le fond est la haine des musulmans contre les juifs et les chrétiens. J'ai déjà parlé du Coran comme quoi
Mahomet a une haine viscérale pour les Juifs et les chrétiens, de telle sorte que dans toutes leurs prières journalières, il faut que les Juifs et les chrétiens soient maudits à chaque fois. Donc le monde se divisera en deux. Et il y aura deux blocs. Et dans ces deux blocs, on verra les musulmans d'une part et on verra ceux qui sont du côté de la Bible d'autre part. Vous allez entendre parler des sectes, des francs-maçons, de ceci, de cela. Non, tout ce que l'on dit au niveau des sectes, les sectes, c'est des religions aussi. Ils utilisent la Bible, ils utilisent le Coran, ils utilisent d'autres livres spirituels. Mais autour du sacré, le monde sera divisé. Ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire spirituelle. Dans les émissions à venir, nous allons jeter des lumières vives sur l'origine des guerres, passées, présentes et futures, parce que toutes ces choses sont déjà écrites dans la Bible. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, qui savons lire entre les lignes, nous sommes capables de vous aider à comprendre ces choses pour ne pas se retrouver dans le mauvais camp. Combattre Israël revient à combattre contre le Créateur des cieux et de la terre. Allah n'est pas notre Créateur parce que dans beaucoup d'émissions déjà, je l'ai démontré à plus B. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'écrire un livre qui parle sur ces choses, mettant à la lumière de la parole de la Bible et du Coran qui est Allah. Et dans ce livre que je publierai bientôt, parle de Jésus-Christ ou Mahomet qui jugera l'humanité. Jésus-Christ est révélé dans le Coran comme étant le Messie, étant le Sauveur du monde. Mais les gens ne vont pas vous aider à comprendre ça. Ils vont vous dire que Jésus est un prophète. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons dans ce bas monde est déjà écrit noir sur blanc dans nos Bibles. Nous allons revenir sur ces choses. Mais une fois encore, je vous exhorte à vous départir de l'islam et du christianisme romain avant qu'il ne soit trop tard, parce que l'héritage du sang qu'ils ont laissé vous conduira directement dans les temps de feu. Vous serez jugés. Je dis bien, vous serez jugés. L'islam, par sa doctrine, le catholicisme, par sa doctrine, ne nous montre pas le chemin pour aller dans le paradis ou pour avoir la vie éternelle. Dans d'autres émissions, je vais donner plus de détails avant d'aller parler à mes congénères chrétiens évangéliques. Vous êtes des évangéliques et vous m'écoutez. Vous voyez que je ne dois pas parler aux musulmans et aux catholiques parce que vous comprenez tout à leur niveau. Dieu a un plan de salut pour eux. Et ce que je dis dans ces jours, dans ces émissions, il y en a qui ont commencé à comprendre. Et c'est ce que le Seigneur fait. Même s'il y a une seule personne qui parvient à comprendre ces choses par mes émissions, le but que le Seigneur a visé pour me faire ces émissions serait atteint. Dieu a un plan pour ses enfants et je parle à qui de droit. Ceux qui sont destinés à la vie comprendront. Ceux qui ne sont pas destinés à la vie se moqueront de nous. Mais tant pis pour eux. C'est la grâce du Seigneur pour que nous venions devant eux révéler ces choses à la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Les musulmans en sont conscients parce que leurs textes racontent clairement ces choses et le catholicisme aussi a la Bible. Même s'ils ne parlent pas sur le retour de Jésus-Christ, au moins c'est dans leur Bible. Que ce soit la Bible Tob
retour de Jésus s'y trouve écrit noir sur blanc. S'ils veulent écouter, qu'ils écoutent. S'ils ne veulent pas écouter, qu'ils n'écoutent pas. Mais Jésus-Christ revient bientôt.